Alors, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous expliquer l'environnement d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement d'entreprise? Alors, pour commencer, on doit c'est-à-dire s'attarder sur le mot environnement. Il y a le terme environ qui veut dire tout ce qui nous entoure. Alors, l'environnement de l'entreprise, ce sont les parties, les éléments de l'établissement qui, bien évidemment, entourent l'entreprise et l'influencent d'une manière directe ou indirecte. Manière directe ou indirecte. Alors pour écrire le mot environ, le mot environnement vient du terme environ. L'environnement de l'entreprise, ce sont tous les éléments, les parties, les établissements qui entourent l'entreprise et qui l'influencent de manière directe ou indirecte. Alors, il existe deux types d'environnement. Il y a le micro-environnement, c'est-à-dire l'environnement qui impacte et qui a une incidence directe sur l'entreprise, et il y a le macro-environnement qui est plus grand et plus général, qui a une incidence indirecte. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'environnement direct? On peut trouver par exemple la clientèle. La clientèle, ce sont les gens ou les clients qui achètent les produits ou les services que l'entreprise crée. Donc, ils l'impactent. Parce s'ils ne les achètent pas, il y a un problème. S'ils les achètent, c'est très bien. Quoi d'autre? Il y a aussi, par exemple, le marché de travail. Le marché de travail. Ce sont les nouvelles recrues ou les gens qui sont en quête de travail, qui veulent trouver un nouveau travail. Ils constituent l'environnement. Il y a quoi d'autre? Par exemple, les établissements financiers, les banques. Les banques, ils vont nous prêter de l'argent pour qu'on puisse entamer notre activité et la conduire. Quoi d'autre? On peut aussi trouver les fournisseurs et les distributeurs de marchandises. Ce sont par exemple, si moi je crée un produit, j'ai besoin de ressources naturelles, j'ai besoin de machines, j'ai besoin d'outils. Et d'où je vais avoir ces outils? Je vais les acheter chez un fournisseur ou un distributeur. J'espère que vous avez compris. Vous pourriez aller sur internet et taper le micro-environnement, vous allez trouver tous ces exemples-là plus détaillés. Moi je suis là pour vous expliquer. Il y a autre chose. Il y a quoi encore? Le macro-environnement, c'est ce qui est plus général. Par exemple, l'État. L'État, il donne des règles. C'est-à-dire, l'entreprise doit se conformer aux règles qui sont comment dirais-je, qui sont imposées par l'État. Par exemple, les impôts et taxes. L'entreprise doit payer ses impôts et taxes. L'entreprise doit se conformer à certaines règles. Ce qu'on appelle certaines règles oublie. Alors j'espère que vous avez compris, ça veut dire quoi l'environnement de l'entreprise et tout ce qui entoure l'entreprise comme partie, établissement, groupe de gens, tout ça et qui l'influence d'une manière ou d'une autre. Il y a encore l'environnement international de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui trouve au-delà des frontières. On peut trouver de la concurrence au-delà, c'est-à-dire les exportateurs peuvent constituer une compétition. C'est pas moi, il y a beaucoup de cas à figurer. Alors j'espère que vous avez bien compris. Et si quelqu'un estime que je n'ai pas cité un point important, un point qui est important, qu'il le partage avec vous dans les commentaires pour que la vidéo soit la plus parfaite possible. Allez, je vous retrouve dans une autre vidéo avec un autre thème. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.